Cette caisse dont on parle peu, il faut le dire, et pourtant elle est l'unique, elle est unique dans le continent africain et la seule du genre dans le monde arabe. Et puis aussi et surtout pour nous renseigner un peu mieux sur le statut des cotisants de ces secteurs particuliers, des travailleurs qui œuvrent souvent dans des conditions difficiles dues notamment aux caprices de la météo et de leurs employeurs qui ne font pas toujours preuve d'une grande honnêteté lorsqu'il s'agit de les déclarer au système de sécurité sociale. Quels sont donc les avantages sociaux dont ils bénéficient, ces travailleurs, une fois affiliés à la CACOBAT? Et puis, comme la CNAS et la CASNOS, quels sont les moyens dont dispose la CACOBAT, donc cette caisse d'assurance sociale, pour convaincre les entreprises de s'autodéclarer? Pour en parler, notre invité reçoit ce soir Abdelmajid Chekakri, le directeur général de la CACOBAT. Bonsoir, Monsieur Chekakri, merci d'être avec nous ce soir. Merci madame, et merci de votre invitation et bonsoir les téléspectateurs de Canal Algérie. Alors, on ne dirait pas comme ça que la CACOBAT, c'est plus d'1 million de salariés déclarés, près de 65 000 employeurs, entreprises, 14 régions. Malgré cela, le défi de la CACOBAT reste le même à travers le temps. Elle reste peu connue. Comment l'expliquez-vous? Oui, alors on a une seule explication parce que premièrement, c'est la seule caisse en fait professionnelle qui s'adresse donc à un portefeuille d'entreprise qui est limité au secteur du bâtiment, travaux publics et l'hydraulique. Donc, pour ce qui concerne des professionnels du BTPH, l'information que disposeraient donc ces entreprises ou bien ces travailleurs existe au niveau, donc nous sommes présents au niveau des sites web, nous avons même une page Facebook pour donner les dernières informations qui concernent la CACOBAT, mais nous faisons beaucoup plus un travail de proximité, puisque régulièrement, lorsque la nécessité l'exige, nous faisons donc des portes ouvertes au niveau de l'ensemble du territoire national à travers donc nos agences pour essayer de vulgariser donc tout ce qui se rapporte à la CACOBAT. Donc pour ce qui nous concerne, nous ne sommes pas donc j'allais dire, on n'a pas de frayeur de dire effectivement qu'il y a un petit déficit en termes de communication que nous essayons de combler. D'ailleurs, par la suite, on va vous l'étayer par un certain nombre d'exemples. Et puis ici, on est là, c'est pour essayer de mieux faire savoir, faire connaître la CACOBAT à l'ensemble des citoyens. Alors justement, le talon d'Achille de la CACOBAT, on le disait, c'est peut-être au niveau de la communication. La mise en place d'un call center récemment, depuis juin dernier, pour mieux informer, orienter les usagers de la CACOBAT, traduit un petit peu l'obsession au niveau de la CACOBAT de toujours mieux se faire connaître. Est-ce que cela a une répercussion sur le rendement financier? Oui, c'est clair. Avec la mise en place de toutes ces initiatives. Alors, le rendement financier, c'est pas en fin de compte, c'est pas en tout cas l'objectif qu'on recherchait à travers donc la mise en place de ce call center, qui est un peu l'unique dans l'état actuel de son fonctionnement, puisque c'est un call center qui fonctionne en interne, c'est-à-dire que la CACOBAT a pris ses propres cadres qu'elle a formés en tant que téléconseiller et qu'elle a mis en place donc des applications informatiques pour justement essayer de prendre en charge le maximum des contacts téléphoniques. Donc, pour vous étayer un peu les résultats satisfaisants qu'on a pu connaître à travers la mise en place déjà il y a 4 mois, c'était au mois de juin 2016, plus de 30 000 appels téléphoniques ont été reçus et pratiquement 90% de ces appels ont été satisfaits. Mieux, la moyenne qui était un peu plus importante de temps d'attente la moyenne de communication qui était consacrée auparavant aux réponses téléphoniques avant la mise en place de ce call center, le centre d'appel, était supérieur à 10 minutes. Là, on tourne à moins de 3 minutes. Nous essayerons donc à l'avenir de travailler pour essayer donc, bien entendu, derrière, il y a un objectif sous-jacent qui est celui, un peu l'aspect financier. Ça permet aux entreprises en particulier, parce que c'est pas, puisque nous avons décortiqué la nature des appels qu'on a reçus, les communications qu'on a reçues ne se rapportent pas aux problématiques du recouvrement des déclarations, parce que nous avons des outils qu'on a mis en place récemment qui, justement, facilitent la donne.
mais la plupart des appels téléphoniques qu'on a reçus, ce sont ceux des salariés qui réclament ou là qui demandent des informations sur leurs droits en congé qui ont été toutes satisfaites. Et pourtant, vous l'avez dit vous-même, nombre de chefs d'entreprise du BTPH, notamment celles de petite taille particulièrement, méconnaissent les procédures qui permettent de bénéficier du chômage intempérie et parfois même de l'ensemble du dispositif de la CACOBAT. Non, ils ne me connaissent pas. Ils me connaissaient peut-être aux premières années de la mise en place du régime du chômage intempérie. C'est une déclaration de l'année dernière. Oui. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a fait une porte ouverte pour le chômage intempérie. Mais les dernières années, ça s'améliore de plus en plus. Mais on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière. Il faut savoir qu'aux premières années de démarrage de la caisse, les dossiers de chômage intempérie qui nous ont été présentés pouvaient se compter sur les doigts d'une seule main. Oui. Là, déjà, à fin septembre, on est déjà à 144 000 travailleurs indemnisés. Et nous pensons terminer pour l'année de janvier à fin septembre 2016. C'est ça. Et pour l'année 2015, nous avons terminé avec 142 000 travailleurs indemnisés. Donc ça reste, il y a des évolutions qui sont consacrées. Alors pourquoi ce chiffre? Je vais vous le dire. Ce sont les innovations technologiques qui nous ont permis d'atteindre ce chiffre. Parce qu'au mois de janvier 2016, nous avons mis en place à travers le portail Tasrihatkoum, donc le portail de télédéclaration, un moyen pour permettre aux entreprises d'envoyer leurs déclarations d'arrêt de chantier. Ce qui fait que non seulement les déclarations maintenant parviennent dans des conditions donc, rapides et faciles, ça fait que nous prenons de plus en plus de Alors, il faut dossiers. le dire, la CACOBAT est en train d'opérer depuis plusieurs années déjà et elle en est à son deuxième plan de ce que vous appelez souvent la mutation digitale de cette caisse nationale. Malgré cela, malgré ces différents dispositifs avec le call center dont on parle tout de suite, on est à quoi combien de pourcentage de nouveaux affiliés par an? Jusqu'à 3-4%? Ça reste insuffisant? Non, c'est un peu la norme, hein, puisqu'il y a dans le secteur, vous l'avez vous-même dit au démarrage de l'émission, que on a affaire à un secteur d'activité qui est pénible, et connu pour sa pénibilité et la spécificité de sa nature aussi, ce qui fait que nous avons beaucoup d'entreprises qui naissent en cours d'année et qui meurent, entre guillemets, en cours d'année. Donc le 4%, la variation en 4% est celle qu'on a connue depuis la création de la CACOBAT. Disons, des 10 dernières années, c'était la même variable qu'on enregistrait chaque année. Donc il y a toujours des entreprises nouvelles qui arrivent sur le marché du BTPH et d'autres qui s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas j'allais dire, de marché, de contrat de travail. Donc, par rapport à la mutation digitale, numérisée ou numérique, quels sont là encore les rendements que vous pouvez attester sur cela? Alors, pour ce qui concerne notre mutation, pour ne pas dire révolution, puisque je rajouterai peut-être un autre mot, c'est qu'on est un peu les pionniers dans ce domaine, puisque nous par sommes... rapport aux autres caisses de couverture sociale? Oui, par rapport aux organismes publics. En tout cas, la CACOBAT fait partie d'un secteur qui est le ministère du Travail et de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Je peux dire que notre secteur a été le pionnier dans ce domaine, puisque la CACOBAT a mis en place son portail Tasrihatkoum depuis déjà 2013. Nous sommes à aujourd'hui, en termes d'attractivité, en termes d'usage de ce portail par nos usagers, en l'occurrence donc les entreprises de bâtiment, à presque 95%. C'est un chiffre, j'allais dire, très important pour le qualifier simplement ainsi, parce que je veux faire un petit parallèle pour dire que au niveau de la sécurité sociale, pour citer l'exemple de la France, les caisses de sécurité françaises, dans leur code de sécurité sociale, ils font obligation aux entreprises qui emploient un certain nombre de travailleurs de faire les déclarations à travers le portail. Sinon, il y a des pénalités qui seraient payées. Nous, c'est une adhésion volontaire. Je peux dire également pour les autres caisses de sécurité sociale. L'adhésion via le web, évidemment. Sinon, l'adhésion, elle est obligatoire à la CACOBAT. Non, elle est obligatoire, bien entendu. Je ne parle pas de l'adhésion à la CACOBAT. Normal. Mais je veux dire l'adhésion par rapport aux nouvelles technologies. Oui. Donc, il y a une adhésion très importante. Donc, vous pourriez aller vers ça? Vous pourriez aller vers... Non, on n'en est pas encore là. C'est encore récent pour obliger les entreprises à s'affilier à travers le web. Bon, je ne suis pas dépositaire des textes réglementaires. Moi, on est là pour justement les mettre en application, mais
Et pour le moment, il y a obligation, parce qu'il y a intérêt. Si on pense à la solidarité, on en a parlé tout à l'heure, puisqu'on a parlé d'évoquer la redistribution des richesses, je pense qu'il vaut mieux laisser cette règle obligatoire qui fait obligation à l'entreprise de s'affilier aux caisses de sécurité sociale, en particulier à la CACOBAT, parce que sinon on n'aurait pas pu peut-être développer l'ensemble des actions qu'on a pu faire, comme je vous l'ai indiqué. J'ai parlé du portail Tasrihatkoum, un peu, je peux aller plus loin. Oui, allez-y. Nous avons mis en place, nous comptons mettre en place le e-payment, donc le paiement à distinguer avec le e-payment qui a été mis en place récemment à travers les cartes. Vous pourriez donner une date quand est-ce qu'il sera, une date. Il sera actif, parce que ça fait un moment que nous sommes des partenaires. En parle. On en a parlé, on a signé le contrat, pour ne pas vous le cacher, en mois de décembre 2015, mais il y a un ensemble de règles à mettre en place. On n'est pas seul, parce que nous sommes en train de le mettre en place avec nos amis du CPA et de la SATIM. Donc c'est l'organe de régulation interbancaire. Donc nous sommes très bien avancé. Nous pensons qu'une fois qu'une contrainte, un certain nombre de contraintes techniques seront levées, au plus tard le premier trimestre 2017, il sera opérationnel. Je disais tout à l'heure, ne pas confondre avec celui qui a été mis en place, parce que pour le système e-payment aux personnalités morales, il est exigé une carte spécifique qu'on appelle Business Corporate. Donc il est question de le distinguer. Et le flux financier est beaucoup plus important une fois qu'on l'aura adopté que l'autre solution. Alors, tout ça en matière de facturation et d'encaissement des cotisations, quel est le rendement de tous ces dispositifs? Parce qu'on parle d'une caisse, on parle de recouvrement. Oui, de recouvrement. D'accord. Est-ce que je peux rajouter une chose? Oui, en termes puisqu'on parle de numérique, ça fait depuis 2013, les paiements des droits au congé titulaires de comptes bancaires sont payés par EDI, c'est-à-dire par Internet. Plus pratiquement 88 000 travailleurs cette année ont été payés par Internet, d'accord, à travers un système qu'on appelle l'échange des données informatisées. Nous sommes en discussion avec Algérie Post pour vous montrer un peu les efforts qui sont faits par tout le monde, pas spécialement par la CACOBAT, y compris par leurs partenaires, avec Algérie Post, pour pouvoir payer 800 000 travailleurs à travers Internet. Ça, c'est un saut également qualitatif plus important. Maintenant, pour ce qui concerne le recouvrement, si je peux vous le dire, nous prévoyons donc la prévision de clôture pour l'exercice 2016 serait supérieure à celle qu'on avait prévue de presque 10%. C'est-à-dire nous avons prévu une recette de 29 milliards de dinars, plus de 29 milliards de dinars. On se situerait à 31 milliards de dinars en fin d'année. Ceci a été, là il faudrait peut-être parler d'un autre élément qui a concouru à ce qu'on fasse un résultat pareil, c'est la mise en œuvre de la loi de finances complémentaire qui a permis 2015. Justement, je vais donner un chiffre, à plus de 30 000 entreprises de leur effacer les pénalités majoration de retard en contrepartie de la régularisation de leur situation financière avec la Alors, CACOBAT. On va y revenir. Oui. On va revenir sur l'effacement des dettes de ces entreprises. Mais avant, vous parlez aujourd'hui des dispositifs numériques qui aident la CACOBAT à mieux travailler, notamment sur le terrain. Malgré cela, vous estimez qu'on est à 34 000 à peu près employeurs fraudeurs qui ne déclarent pas leurs travailleurs. Comment les traquer aujourd'hui, et particulièrement ceux qui sous-déclarent leurs travailleurs? Alors, je veux affirmer ici que le travail au noir ou bien le travail dissimulé n'est pas une invention algérienne, surtout dans le secteur du BTPH. Tout le monde économique connaît cette situation. Donc, pour nous, c'est tout à fait naturel qu'on puisse trouver l'année dernière. Je vais vous donner le chiffre était supérieur, il était à 42 000 travailleurs non déclarés qu'on a régularisés, qu'on a remis donc qu'on a régularisés et dont les entreprises ont été dans l'obligation de payer des pénalités majoration de retard. Donc 34 000 travailleurs au noir, ce n'est pas un chiffre phénoménal quand vous le correspondez au nombre de travailleurs qui sont réellement déclarés, qui sont 1 142 000 travailleurs. Donc la proportion du travail noir, je vais vous le dire, dans le secteur du BTPH en Algérie est moindre par rapport à d'autres économies du monde.
Donc, bien entendu, il y a un effort, effectivement, comme vous le dites, de contrôle. C'est ce que nous essayons de faire, de leur doter d'outils encore performants pour leur permettre justement de faire des contrôles encore plus pertinents. Nous faisons des sorties combinées avec des contrôleurs également de la CNAS et les inspecteurs de travail qui dépendent du ministère du Travail et de la Mais comment j'allais dire identifier, je ne vais pas utiliser le mot traquer, c'est peut-être un peu dur. Oui. Comment identifier ceux qui sous-déclarent leurs travailleurs? Parce qu'une entreprise peut tout à fait déclarer des travailleurs et être en conformité donc avec le système de couverture sociale, mais tout en sous-déclarant, sachant qu'il y a des travailleurs dans le BTP qui ne touchent même pas le SNMG. Non, alors tous ceux qui ne touchent pas le SNMG sont automatiquement régularisés. Il y a une pénalité majoration de retard qui est appliquée à l'entreprise, c'est clair. Maintenant, il y a une autre catégorie. Vous pouvez trouver par exemple un architecte dans un chantier ou bien un ingénieur qui est déclaré 18 000. Donc nous appliquons une formule qui est nous et la CNAS, il y a une sorte de formule qui est appliquée pour tous les métiers avec un salaire minimum. Donc, l'architecte, par exemple, qui touche 18 000 dinars est ramené à 40 000 dinars et des cotisations sont prélevées et un redressement financier est effectué à l'endroit de l'entreprise. Donc, voilà un peu les éléments qui nous permettent justement de régulariser leur situation. Elles ne sont pas nombreuses, elles sont pas très importantes. C'est beaucoup plus le travail au noir, hein, parce que lorsque vous comparez le niveau de chiffres de salaires sous-déclarés, il ne dépasse pas 3 000, 4 000 salaires. Selon les estimations de la CACOBAT. De la CACOBAT. Mais ceux que vous ne connaissez pas, ceux que vous ne pouvez pas connaître, comment les identifier justement, comment les trouver? Non, c'est le travail continu, en fin de compte. C'est ce qu'on essaie de faire. Il y a deux types de contrôle, parce que nous avons dans l'esprit uniquement le travail de contrôle qui se fait sur chantier. Oui. Nous avons des contrôleurs sur pièce, c'est-à-dire nous prenons des informations chez certaines institutions, comme par exemple la CNAS ou bien le registre de commerce, et nous faisons... donc il y a une sorte de database. Bien entendu, qui est faite au niveau donc, de l'agence, et à travers donc, ce travail d'identification, si constat de défaut est établi, il y a obligatoirement des redressements et des régularisations qui sont faites. Alors pourtant, nous sommes en pleine période de recouvrement par rapport aux entreprises qui ont bénéficié d'une annulation de majoration de retard et de paiement pour un montant. Vous allez le confirmer ou l'infirmer ici, 511 millions de dinars. Est-ce que la CACOBAT peut se permettre encore, malgré, on va parler de sa santé financière, est-ce qu'on peut se permettre ce type d'opération financière avec les réalités économiques du pays aujourd'hui? 511 millions de dinars. Par rapport aux annulations des pénalités de retard, des majorations de retard et des pénalités. On peut se permettre parce que, bon, je vais le dire, en contrepartie, on a encaissé le triple. Oui. Voilà. Donc jusque-là, c'est bon. Bien sûr, jusque-là, c'est bon. C'est une mesure très positive pour les caisses de sécurité sociale. Je vais parler au nom de la CACOBAT, puisque je vais vous dire, les annulations qu'on a fait, en contrepartie, on a encaissé 3 fois ce chiffre. Donc, c'est ce qui fait qu'on a amélioré notre résultat. Mais il s'agit d'avoir une vision pour l'avenir. Non, notre vision, nous l'avons établie. Hein. Nous avons un plan de développement stratégique qui va jusqu'à 2019. Il y a plusieurs axes. Dans l'axe qui se rapporte, le premier axe, c'est celui de l'amélioration du recouvrement. Nous travaillons sur les créances. Nous avons une vision là-dessus également. Il y a un cahier de charges qui est établi. Chaque année, il est examiné avec... donc on ne va pas vers le coercitif? Non, écoutez, le coercitif, pour le moment, si, on a des actions coercitives qui sont en cours là, au moment où je vous parle. Mais nous privilégions à chaque fois l'amiable. Parce que les résultats l'ont prouvé d'ailleurs à travers l'application des mesures de la loi de finances complémentaires, que c'est à travers l'attribution de calendrier de paiement échelonné, c'est ce qu'on appelle l'amiable d'ailleurs, sur plusieurs échéances, qu'on arrive à récolter les cotisations, parce que nous ne perdons pas de vue que les entreprises de bâtiment vivent des difficultés financières de temps en autre, ce qui fait qu'on doit être regardant. Maintenant,
Pour les récalcitrants, bien entendu, c'est des mesures coercitives qui leur sont appliquées immédiatement. Alors, pour parler en résumé de la situation financière de la Cacobat, tout va bien. C'est ce qu'on peut dire ce soir? C'est ce que vous dites ce soir. Et qu'il n'y a pas de, disons, de mesures pour les équilibres financiers, des coupes budgétaires? Non. Pas du tout, pas du tout. Vous n'êtes pas dans cet esprit-là. Au contraire, nous avons mis en place pour l'exercice 2017 j'allais dire, un ambitieux budget d'investissement. Ça prouve que nous sommes très bien équilibrés financièrement. L'autre indicateur, c'est notre souscription aux emprunts obligataires. Nous avons souscrit à 3,180 milliards. C'est une preuve que la Cacobat donc, elle a une certaine aisance financière. Nous avons même un plan de financement qui va jusqu'à 2025. Donc on a une vision, comme vous dites. Nous avons un regard sur notre avenir. Sur l'avenir. Nous faisons donc... Oui, juste parce que le temps qui nous est imparti commence à se terminer. Juste par rapport aux difficultés des entreprises du BTPH, et vous venez de les évoquer, les entreprises qui se plaignent, on le sait, de ces difficultés à recouvrer notamment leurs dus auprès des ordonnateurs. Les syndicats du secteur s'alarment de l'asphyxie de ces entreprises et à terme, ce qui pourrait menacer justement la couverture sociale des travailleurs du BTP. Un mot sur ça. Bon, c'est une question un peu qui me dépasse, mais bon, en tant qu'expert, en tant que quelqu'un qui est dans le domaine. Je ne voudrais pas faire l'avocat des entreprises de bâtiment, mais je peux dire effectivement que beaucoup, depuis que je suis au sein de la Cacobat, le secteur du BTPH connaît cycliquement des difficultés permanente de récupération de leurs créances. Effectivement, nous, de notre côté, il faut faire tous les efforts justement pour les soulager, pour que la Cacobat ne soit pas un fardeau. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on fait tout, on met tout en place pour justement que l'adhésion à la Cacobat, les droits, les obligations de ces entreprises, les droits des travailleurs s'accomplissent dans les meilleures conditions, ou bien les conditions les plus modernes. Donc voilà ma réponse. Et les plus faciles, les plus faciles, les plus rapides. Un mot, et on va terminer sur cette question. Dans l'abrogation des retraites proportionnelles et les retraites sans condition d'âge, il va y avoir, on le sait, une bataille par rapport à la pénibilité, la haute pénibilité des métiers. Par rapport à la Cacobat, on le sait, les travailleurs sont dans des métiers difficiles, pénibles. Un mot sur ça, une réaction? Je ne sais pas quoi vous dire par rapport à cette question, mais vous confirmez simplement qu'effectivement le secteur du BTPH est connu pour sa pénibilité, son itinérance. Mais je crois qu'il y a des experts mieux placés que moi qui pourront se prononcer sur cette question. Vous pouvez dire, est-ce que les métiers du BTPH feront partie des métiers... Non, je ne peux pas me prononcer parce que est-ce que les métiers du BTPH devraient l'être ou pas, parce que c'est une question d'experts. Donc les experts sont réunis, ils sont en train justement de piocher, d'essayer d'examiner de plus près la question. Si on nous sollicite... On pourrait donner notre avis. Notre avis se limiterait parce que nous sommes une caisse de service. Donc, je peux dire ce que je peux dire, confirmer, c'est ce que vous venez de dire, que le métier du bâtiment, travaux publics, est un métier pénible et itinérant. Mais sous certaines conditions. C'est-à-dire, il faut expliquer qui va les travailleurs passent d'une entreprise à une autre, d'une wilaya vers une autre. Voilà. Donc, je crois que c'est mon avis. Donc, vous allez vous arrêter là. Voilà. Très bien. Abdelmajid Chekakri, vous êtes le directeur général de la Cacobat. Merci d'avoir répondu à nos questions. Oui, vous deviez nous présenter. On a commencé par la communication. Donc, c'est le premier numéro de la revue Cacobat. Donc, je vous le remets. Ça vous donnera peut-être l'occasion de connaître un peu. C'est un document, c'est une revue qui a été conçue, réalisée par des cadres de la Cacobat. Voilà. Eh bien, on va la lire attentivement. Merci à vous, Monsieur Chekakri. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de notre invité. Très bonne soirée à tous. Bonsoir.